وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous voudrions ce qui nous fait souhaiter et causer, nous nous grandir d'Allah. Alors, pareil que moi, nous dire, grandir d'Allah, il n'y a pas qu'à mesurer ça, pas qu'à calculer, il est incomparable. Nous ne pouvons pas nous dire un grand mesure, par exemple, nous dire ça mesure, il est grand, qui fait parce qu'il y a une superficie, nous ne pouvons pas mesurer sur hauteur, sur largeur, sur longueur. Nous ne pouvons pas comparer avec un autre masjid. Mais Allah en lui-même paie dans sa description pour dire le combien il est étalé, qui grandit, qui hauteur. Alors avec nous là, nous prenons certaines comparaisons de ce ban. Création qu'il fait afin qu'il par ça nous capables de réaliser, calculer par nous-mêmes de qui grandit Allah l'était. Comme je prépare ça à cause de là qui Ammar fin de demande, fin de dire laisse-moi regarder un petit guide, nous la terre qui se grandit était. Et là vous tenez mon frère qui la terre, le globe qui nous peut vivre, c'est ce qu'on appelle la terre là. Si nous essayons de décider aujourd'hui, nous disons nous faire le tour du monde. Combien de temps il est capable de prendre? Et là, du monde dit nous faire le tour du monde, mais il peut dire à travers un bateau ou un avion, il est dans l'Europe, il est dans une certaine place de l'Europe, il a fait un petit guide de l'Afrique, il a fait un petit guide de l'Asie. Mais quand nous cause le monde globalement, c'est-à-dire pénétrer de tout l'endroit, de toute superficie, de toute la terre qui est là. Alors imagine-nous, mon frère, si un dimoun il décide pour faire le tour du monde, combien de temps il prend ça? Il prend beaucoup de temps. Maurice même, il a dit il vit 60, 70, jusqu'à 100 ans, les diaos, il n'est pas encore fini, Maurice. À ça, nous cause le monde. Maintenant, nous comparons le monde intégré avec les autres. Comment nous connaissons, nous pas tout seul dans sa galaxie-là. Il y a les autres planètes. Par exemple, il y a la planète Jupiter qui est 11 fois plus gros que nous, le monde, que nous vivons aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre qui s'appelle Saturne, il est 9 fois plus. Ensuite, il y a un autre qui s'appelle Uranus, il est 4 fois plus. Et ensuite, il y a une planète qui nous tout connaît bien, qui nous besoin pour survivre, c'est le Soleil. Et d'après le calcul scientifique, il est 109 fois plus grand que la Terre. Alors là, mon frère, on a réalisé que sa créature qui crée tout ça là, qui se grandir. L'inexplicable, inimaginable. Nous ne pouvons pas penser ça. Mais l'importance en tant qu'un musulman, en tant qu'un croyant, nous avons simplement pour amener iman là-dedans. Faire rappel à mes enfants, alors hier, viens devant. Mes jeunes et mes enfants, alors hier, ça programme là spécifiquement pour eux-mêmes ça. Alors viens devant. Alors nous considérons avec l'explication, c'est qui, mon explication, nous pouvons grandir Allah quand nous pouvons comparer à travers le jour Qiyamah, quand nous pouvons comparer sur la création de Jahannam et aussi de Jannah. Le jour du Qiyamah, dans le hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il rapporté de Bukhari, il dit, et nous faisons le fait que mentionne ça, il dit le jour du Qiyamah, Allah pour saisir la terre, pour attraper la terre, il s'agit le mot yaqbid. Saisi fort d'un poignet, il peut attraper la terre. Et ensuite, il peut dire, c'est moi qui les roi. Côte ban les rois qui tirent la terre. Alors là, nous pouvons montrer grandeur d'Allah, majesté d'Allah qui, avec un seul poignet, il attrape la terre de seule armée. Et là, Allah dit, c'est moi qui les roi aujourd'hui. Là, il montre ce power, ce pouvoir qui est non. C'est lui qui est le roi. Si aujourd'hui nous avons les rois de la terre, c'est pas l'eau d'Allah qui décrète, ça va dire comme les rois. Mais aujourd'hui, lui, Al-Malik,
Lui, le roi aujourd'hui, il demandait quoi de ban les rois là la terre. Et comme on dit, ce hadith lui montrait nous grandeur, pouvoir et capacité d'Allah. Et ensuite, nous continuons avec nos hadiths de Sahih Muslim, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit jour Qiyamah, pour amener l'enfer, pour risquer l'enfer pour amener, et l'enfer, il prend 70 000 reines. Qui veut dire une reine, c'est-à-dire quand nous trouvons une monture, un cheval ou un chameau, et une reine qui va servir pour monter, pour je gagne guide. Alors, pour une reine avec Jahannam, pour risquer pour amener. Qui c'est qui peut amener ça? C'est un ange. Et combien d'anges pour amener ça? Chaque reine, et dans 70 000 reines, chaque reine prend 70 000 anges qui pourrissent ça. Alors, fait calcul là, qui grandit ça l'enfer là pour être. Ça, c'est Allah sa création. Là, nous ne pouvons pas cause la terre, nous ne pouvons pas cause le soleil. Là, nous pouvons cause l'enfer qui 70 000 fois 70 000 pour nous faire calculer un ange pour ça pour amener. Et quand nous connaissons un ange, nous avons la force incomparable à l'humain. Alors, imaginez-nous, mes frères et mes sœurs, grandir l'enfer qui peut être, et maintenant, ça, créateur qui crée l'enfer là, qui se grandit l'était. Et ensuite, il y a un autre hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam raconte nous, afin qu'il nous comprenne l'enfer se grandir, lui dire, si le rébeau l'enfer, nous prend une roche. Et là-dedans, il donne cette description. Comme nous disons, frère, l'islam, c'est un dîme complet. Tout est là-dedans. Simplement, nous devons faire recherche et nous devons apprendre. Il dit sa roche, là, il n'est pas une macadam, non. Il dit une roche qui se poids équivalent à 7 chamelles qui plaignent. Alors là, il est difficile de mettre un calcul, mais moi, je dis à peu près 500 kg un chameau. Nous pas cause un chamelle qui pleine là. Quand on me trouve un chameau, je dis average, il tombe 500 kg. Si 7 fois, ce chameau-là, il fait 3500 kg, qui fait environ 3 tonnes et demie. Une roche de 3 tonnes et demie. Si l'ancien le beau l'enfer, il prend 70 ans pour lui tous se bas-fond. Là, ben frère, il est important pour comprendre. Là, nous peux cause risque l'enfer. Là, nous peux cause profondir l'enfer. Une roche de 3 tonnes et demie pour prendre 70 ans pour les tous bas-fonds de l'enfer. Ben frère et ben sœur, ce n'est pas des histoires qui nous racontent tout là, pas film ça. Ça doit être rapporté dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne. Et comment nous connaissons le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne cause pas sa passion, il ne cause pas ce désir. C'est Allah qui instruit lui. C'est Allah qui guide lui. Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut conseiller nous, peut informer nous, peut instruire nous, connaît qu'il est vrai. Quand il dit où l'enfer, il s'approfondit là, connaît qu'il est vrai. À cette image, nous grandir d'Allah. Alors, mes frères et mes sœurs, nous avons la description de l'enfer et nous demandons qu'il y a Allah qui nous pas pour rentrer là-dedans. Dis Amin, mon frère. Et maintenant, nous rentrons dans la description de Jannah. Dans l'ayat du Coran, dans Surah 57, ayat 21, Allah lui dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. Là, Allah lui peut donner un ordre. Nous sommes capables de dire Sabiqou. C'est un affirmatif là, quand Allah peut cause avec du monde là. Mais qui comprend la langue arabe, il connaît, il peut faire un impératif là. Sabiqou, il dit rentre en compétition. La guerre, quand le cas dit littéralement la guerre, met pas yaz. Qui qualité pas yaz ça? Il dit qu'il a fait chacun dépasse son camarade de pardon. Nous ne pouvons pas cause pas yaz, les causes galoper, sauter, etc. là. Il peut dire mettre pas yaz, faire compétition de demande pardon. Depuis je trompe, et vers un Jannah qui se logeait pour loger les ciels et la terre, qui s'en fin être préparé pour ban qui fin amène iman en Allah et ce messager. Et là, mon frère, au cours, ça est pour Allah, mon amène afin qu'il nous comprend grandir de Jannah. Pareil, comment encore une fois, le frère Souhail fait une cause au premier les ciels, jusqu'à création. Nous ne pouvons pas dire création de la terre, nous ne pouvons pas création de la terre exactement qui date, mais quand nous cause la technologie, quand on commence à l'eau, l'espace, pour dépasser sa première atmosphère, là, maintenant, là.
Supposément, je n'ai pas la nous pas connaît. Allahu A'lam. Mais sa première celle-là, personne pas tous lui. Assez, il a 7 comme ça. Assez, Allah peut dire de ça ayat Coran-là, qui Jannala se logeait le ciel et la terre. Alors imagine-nous, mon frère. Pareil, comment tu as tu peux causer l'enfer, se profondir, se grandir, comment bien réussir. Allah qui est le grand pardonné, Allah qui a beaucoup pitié, qui est content. Nous, est-ce qu'il est pour créer ce l'enfer plus grand que Jannah? Alors définitivement, Jannah pour plus grand que l'enfer. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, Al-Jannah laha thamaniyatu abwab, wa an-nar laha sab'a abwab. Là même nous finissons de trouver dans ce hadith-là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, Jannah, paradis, y compris de 8 lapôtres. Et l'enfer, il y en a 7 lapôtres. C'est-à-dire, il y en a un lapôtre en plus dans Jannah. Et aussi pas fini, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il continue de raconter. L'idée de Jannah, il y a un pied, un arbre. Ok? Par exemple, nous connaissons la terre, un des plus grands pieds qui existait, c'est que nous trouvons longtemps, c'est dans le ciment, ça s'appelle ça baobab. Un grand pied, ça. Dans Jannah, il y a un pied qui s'appelle Touba. Touba. Description de ce pied-là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait bien l'exemple. Comprends-lui bien ça l'exemple-là. Il dit, si un cheval de la meilleure race, comment nous connaissons, de cheval de la meilleure race, il trouve dans les pays arabes. Il dit une race qui est rapide, c'est-à-dire qui galope rapide. Ok? Nous nourrit bien et nous entraînons bien. Il peut prendre 100 ans et là aussi, il pas pour réussir traverser sa pied-là. Alors, mon frère, et bien sûr, fais une imagination qui est de la meilleure cheval peut galoper l'eau, la terre. Il est bien nourri, il est bien entraîné. Il peut prendre 100 ans pour galoper. Et là aussi, il pas termine sa pied-là. Alors, qui grandir sa Jannah-là capable d'être, afin qu'il y ait un pied là-dedans qui pas pour traverser pendant plus qu'il s'entend. Et aussi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il cause l'apôtre, il dit, c'est pas l'apôtre Mazid, là, qu'on trouve des 3 apôtres, là, que des gens qui avaient passé, peut coincé, ou ça, peut bousculer nous. Il dit distance entre des apôtres, il a jusqu'à 40 ans. 40 ans voyage. Alors, mon frère et ma soeur, réalisez qui grandit l'apôtre était, qui l'espace est entre des apôtres. Et dans notre hadith que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, certainement pour un moment, que 70 000 ou 700 000 personnes pour rentrer dans Jannah et aller dit en même temps. Fais une vision, mon frère. Ban qui déjà a fait Hajj. Ban qui déjà a fait Hajj, je ne trouvais l'apôtre Haram, Makkah qui grandit, Medina qui grandit. Là aussi, il y a bousculé pour rentrer. Là, nous pouvons des dizaines, quinzaines, peut-être vingtaines de gens qui sont capables de rentrer en même temps. L'apôtre Jannah, il dit il y a 70 000 ou 700 000 pour rentrer en même temps. Imaginez-nous qui grandit l'apôtre Jannah était, et il y en a 8 comme ça. Et maintenant, réalisez celui qui crée ça, qui se grandit il était. Et dernier hadith qui est là avec nous, c'est une narration que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam raconte nous. Comment nous connaissons, mon frère? Tout le monde qui amène iman, nous pourrons de Jannah. Mais même qui nous amène iman, nous ne commettons péché dans la terre. Allah est juste. Allah est Ghafour, Allah est Rahman, est Rahim, il peut pardonner nous. À cause de qui nous a demandé pardon. Mais parmi nous, nous tous qui l'a y compris moi, nous faisons péché dans la terre. Et certainement, si nous prenons récit demander un tauba sincère avant nous mourir, nous prenons pour rendre compte. Peu importe qui péché, qu'il est petit ou soit il est grand, pour n'importe qui chose, nous prenons pour rendre compte devant Allah. Allah pour amener ça. Alors là, dans sa explication, sa hadith, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui peut dire, à ce moment sahaba, dernier djimoun qui peut sortir de Jahannam, qui est là pour tirer. Alors, sa personne-là, il amène iman. Si Allah peut tirer de Jahannam, alors il amène iman. Mais, Allah fin punit pour ce qu'il fin faire. Alors, sa dernier djimouna, quand il peut sortir de Jahannam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut raconter,
Allah pour dire maintenant rentre dans Jannat. Et la personne, quand il prend le côté la porte Jannat, il peut trouver, il prend l'impression qu'il comment dire, il remplit. Et il pourrait retourner vers Allah, il peut dire oh Allah, Jannat est rempli. Et Allah pourrait dire à la personne oh toi un tel rentre dans Jannat, allez rentre dans Jannat. Et vraiment il réalise même scénario, il a l'impression qu'il est rempli là, et il retourne vers Allah et il dit oh Allah comme si Jannat est plein. Et ensuite Allah pour dire rentre dans Jannat et te trouve te place, il pour comment dire sa dunya là en entier et 10 fois il semblable sa dunya là. Et la personne là à ce moment là il pour cause avec Allah, il pour dire oh Allah, oh mon Rob, tu me fais plaisanterie avec moi. Mes frères et mes sœurs, nous demandons avec Allah qui nous pas passe par sa étape qui nous trouve nous parmi ban après ou ban dernier ou ban avant dernier pour rentrer dans Jannah. Mais connais mes frères et mes sœurs, ban qui n'amène iman, ban qui va faire shirk avec Allah, ban qui sincère dans cette ibadah, ban qui garde cette salat, ban qui fait ibadah, nous pourrons rentrer dans Jannah. Nous tous pour gagner Jannah. Là, sa personne là, les derniers djimoun qui finissent sortir depuis le Jahannam. Et Allah fait une récompense, une place de Jannat qui grandit dunya et même 10 fois plus grand que dunya. Alors nous demandons avec Allah qu'il fait nous essayer de comprendre Saman Haditha afin qu'il nous comprenne ce majesté, ce grandeur, ce capacité, ce pouvoir. Parce que si nous pouvons respirer, ce n'est pas la permission d'Allah. Et connaît même n'importe quelle action qu'il nous fait, ce n'est pas la permission d'Allah. Connaît que c'est lui qui crée la Terre, il crée une planète 10 fois, 100 fois plus grande que ça. Alors, s'il y a envie, à un seul moment, il tient nous la vie ou il finit ça le monde. Et nous pouvons continuer le sujet avec Aman, qui peut continuer ça depuis quand même le grand Dieu d'Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.